Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on va parler. Voilà, je ressens l'élan depuis un certain temps là de faire des vidéos, plusieurs vidéos en fait là, parce qu'il y a pas mal, ça bouge pas mal pour moi et puis aussi je le vois dans le monde. Voilà, sans parler des élections. Voilà, même en dehors des élections, voilà, il y a dans le monde en général et puis il y a beaucoup de choses qui bougent dans nos vies au niveau relationnel, personnel, voilà, professionnel, je vois, pour pas mal de gens. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire des vidéos. Voilà, ça me semble important de faire des vidéos pour parler des énergies en lien avec l'astrologie et mon vécu. Voilà, parler des énergies en ce moment, voilà, et voilà, de ce passage énergétique, voilà, du mois d'avril et du mois de mai, en fait, en particulier, qui me semble particulièrement comme un passage énergétique où il y a plusieurs événements importants au niveau astrologique. Voilà. Donc, voilà, là, aujourd'hui, je vais faire la première vidéo. Première vidéo. Euh, D'abord, juste, voilà, quelques dates clés. Disons, voilà, bon, là, je donne juste les lunaisons. Voilà. On a eu, en fait, ce mois d'avril, ce qui est particulier, c'est qu'on a la nouvelle lune en bélier le 1er avril, mais on a une autre nouvelle lune en taureau à la toute fin du mois. Donc, on a deux nouvelles lunes dans un même mois. Ça n'arrive pas souvent. Voilà. Et on a la pleine lune, du coup, à peu près au milieu du mois, le 16 avril, en balance. Et voilà, ce dont on va parler là dans la première vidéo. Donc, c'est la conjonction Jupiter-Neptune qui est le 12 avril et qui est vraiment, voilà, c'est des planètes relativement lentes, Jupiter et Neptune, donc qui justement ont un impact assez collectif et que comme elles sont relativement lentes, et ben cet aspect de la conjonction Jupiter-Neptune, on va voir qu'il dure, en fait, il est assez étalé entre justement plusieurs, il dure plusieurs mois en fait. On peut dire que ça fait depuis plusieurs semaines qui est vraiment effectif et tout, et qui va encore être effectif pendant plusieurs semaines à venir. Voilà. Et voilà, ensuite, on va aussi voir, voilà, en fait, vous voyez, le 30 avril, la nouvelle lune en taureau, c'est aussi une première éclipse de soleil. Et le 16 mai, on a du coup la pleine lune en scorpion, qui est aussi une éclipse de lune. On a toujours, en fait, les éclipses, on va voir, c'est toujours par deux ou par trois lunaisons. Lunaison, ça veut dire nouvelle lune ou pleine lune. Voilà, deux ou trois lunaisons qui suivent où on a des éclipses. Et donc le 16 mai, en plus d'être une pleine lune en Scorpion, une éclipse, c'est aussi, voilà, il y en a qui parlent de la fête du Vésak, qui est une fête bouddhique, en fait, enfin, qui serait vraiment en lien avec la, le Bouddha, voilà, et que on peut, voilà, on va voir un peu ça dans une troisième vidéo, en fait. Voilà. Voilà les trois vidéos là que j'ai prévu de faire. Donc là, aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. On va pas mal décrypter tout ça. Après, voilà, je ferai une autre vidéo sur les énergies astrologiques du mois d'avril. Voilà. Je sais qu'il est déjà là le 11 avril quand je tourne cette vidéo, donc je sais pas quand je tournerai celle d'avril, mais bon, au pire, ça fera plus une rétrospective, voilà, pour si les énergies elles sont déjà passées au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Ensuite, voilà, je ferai une troisième vidéo sur voilà, le cycle d'éclipse du 30 avril au 16 mai, qui est vraiment justement pour moi à chaque fois, c'est comme un passage vraiment. C'est ce passage entre le 30 avril et 16 mai, on a les deux éclipses, c'est comme un passage d'une période une période de 6 mois à une autre, puisque les éclipses, c'est tous les 6 mois, voilà. C'est comme des passages. C'est ma façon de le voir. On verra ça dans une troisième vidéo. Donc, d'abord, première vidéo, la conjonction Jupiter-Neptune. Donc voilà, là, vous voyez la carte du ciel de la conjonction. Voilà, ça c'est voilà, Jupiter et Neptune qui seront alignés demain, du coup, le 12 avril. Voilà, on va voir cette conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des poissons. On va voir ce que ça amène dans cette vidéo. Donc, voilà, différentes parties de cette vidéo. Donc, d'abord, je vais définir ce que c'est qu'une conjonction. Je vais définir Jupiter en astrologie, Neptune et le signe des poissons, leur symbolique, et faire une synthèse de ça.
Après, je vais vous parler de… En fait, j'ai eu un peu des visions, voilà, des images qui me sont venues par rapport à ce que ça va ouvrir, ce que ça va amener cette énergie. Voilà. Je vais vous parler un peu de mes visions et de mon analyse de ça. Ensuite, voilà, je vous parlerai de voilà, mes observations dans ma vie et dans le monde, voilà, de manière générale, quelle forme ça peut prendre cette énergie concrètement. Parce que voilà, de l'énergie en soi, c'est intangible. Mais après, voilà, l'énergie peut prendre différentes formes particulières en fonction de l'énergie. On verra ça. Ensuite, voilà, je ferai une synthèse sur la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, voilà, globalement. Voilà. Ensuite, voilà, petite méditation où je me connecterai à l'énergie de Jupiter-Neptune, voilà, et là, ça sera juste vraiment se connecter et ressentir, accueillir cette énergie de Jupiter-Neptune, voilà. Donc, voilà, définition, conjonction Jupiter-Neptune-Poisson. Donc, en fait, une conjonction de planètes, c'est justement deux planètes qui sont vraiment, vues de la Terre, elles sont alignées, elles sont comme fusionnées, conjointes, en fait. Et donc, voilà, ça amène une énergie naissante, ça amène une énergie de naissance. Du coup, parce que voilà, c'est comme deux planètes qui fusionnent pour créer quelque chose de nouveau, voilà. Un peu comme deux parents qui s'unissent justement pour créer un nouvel être, un enfant. Voilà, il y a ça vraiment dans la conjonction, une notion d'alchimie entre deux énergies, voilà, que sont ici, du coup, Jupiter et Neptune. Du coup, voilà, les mots-clés aussi pour la conjonction que je vous ai mis, c'est création, confusion aussi, parce que voilà, vu que les énergies se mélangent, on peut faire des amalgames. Ça ouvre voilà, de nouvelles expériences. Il y a une énergie, voilà, accentuation. En fait, il y a une énergie vraiment qui se concentre. Justement, c'est comme si les deux énergies, vu qu'elles sont vraiment plus proches, et ben, l'énergie est très concentrée, la combinaison des deux planètes. Voilà, ça mène aussi effectivement, c'est comme une rencontre voilà, de ces deux planètes qui nous pousse effectivement à avoir de nouvelles élans, qui nous pousse à l'action, à la création, à l'affirmation. Voilà, voilà, voilà. Donc, Jupiter, qu'est-ce que c'est? Jupiter, en fait, chaque planète, pour moi, on peut les voir comme un peu comme des aspects de notre conscience et qui portent en eux aussi une certaine force, certaines forces. Donc voilà, pour moi, Jupiter, en fait, c'est un peu comme notre guide intérieur, notre gourou, justement cette partie de nous, voilà, qui va nous aider à voilà à trouver, à voir dans quelle direction on va dans notre vie, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau voilà, au niveau déplacement, voyage, au niveau études, etc. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment en fait, c'est vraiment une force d'expansion, justement. C'est l'expansion vraiment dans le monde, justement. Il y a deux aspects. Il y a l'expansion plus sociale, justement, où on va essayer de, voilà, on va avoir un enfant, on va fonder une famille, où on va avoir un nouveau travail, où on va aller, voilà, à l'autre bout du monde, voilà. Et ça peut être aussi une expansion spirituelle, voilà, où on va avoir des prises de conscience, on va étudier des sujets spirituels ou même intellectuels. Voilà, on va acquérir des connaissances en étudiant par l'étude de livres ou même voilà, par l'étude voilà, d'événements qu'on a vécus, quoi. On va avoir une compréhension, une sagesse, une expansion de conscience. Voilà. Du coup, voilà, ça nous parle vraiment, Jupiter, voilà, ça nous parle vraiment des questions de quelle direction, quelle voie prendre dans sa vie, justement. Chacun, voilà, on a différentes voies qu'on suit dans notre vie, ça évolue à un moment ou à un autre. Un moment, on est dans un travail ou un autre, on est dans une relation de couple ou une autre, on a un lieu de vie ou un autre. Voilà, et c'est mon chat que vous entendez peut-être. Et ça parle du coup aussi de quelles expériences, voilà, de vraiment se questionner sur quelles sont les expériences qui vont me faire évoluer dans ma vie vers la réussite, quoi. Voilà, il y a vraiment une notion d'ambition, voilà, et de vraiment aller vers les expériences qui nous permettent de réaliser nos ambitions, quoi. Voilà, comme mot-clé, du coup, j'ai mis opportunité, chance, ascension sociale ou spirituelle. Voilà. Ensuite, pour Neptune,
Pour Neptune, Neptune, voilà, pour moi, c'est vraiment notre côté mystique. Notre côté mystique, peut-être d'autres diraient médium ou chaman. Voilà. Parce que c'est vraiment cette part de nous, en fait, qui est reliée au plan invisible et qui est reliée à tout, voilà, avec nos intuitions, avec nos capacités extrasensorielles. Voilà. Euh, et justement, et qui va nous aider aussi à voir les différents voiles d'illusions qu'on a par rapport à des croyances sur la vie, par rapport à notre spiritualité, notre religion. Voilà. Mais en fait, le but de ce mystique, justement, ce côté mystique en nous, c'est de prendre conscience de nos voiles, justement, et qu'il n'y a pas de mal à les avoir. On a tous des voiles, on a besoin de… Enfin voilà, ça fait partie de la vie d'avoir des voiles. S'il n'y a pas de voile, en fait, il y a pas de… Si on n'avait pas de voile, en fait, pour moi, il y aurait que du… On serait juste… comment dire, on serait complètement transparent, il n'y aurait rien, en fait. Il n'y aurait pas de réalité, en fait. S'il y a des voiles, c'est justement parce il y a des voiles, ça fait des filtres par lesquels on va percevoir la réalité. Mais s'il n'y a pas de filtre, en fait, c'est comme si tout est blanc, il y a tout et rien, quoi, en fait. Bref, c'est un peu l'idée. C'est un sujet très profond que je ne vais pas creuser là. Voilà, la notion de perception, de voile, de la réalité. Mais en fait, justement, le but de ce côté mystique, justement, c'est de nous rallier, vraiment nous développer notre conscience, qu'on est unis, qu'on est un avec tout, en fait. Qu'on est un avec tout, que la séparation, justement, c'est juste une illusion, justement. C'est une illusion qu'on est séparé de tout ce qui est, voilà, des autres personnes, des animaux, de la terre. En fait, on est tous reliés. Voilà. Mais on est venu s'incarner sur la Terre, justement, dans un plan de réalité où on a l'impression qu'on est séparés. Et ça fait partie du jeu, quoi. C'est comme quand on regarde un film, on est plongé dans le film et tellement qu'en fait, on oublie que c'est juste un film, quoi. C'est un peu ça aussi, la vie, finalement, c'est comme un film. Voilà. Donc, voilà, les questionnements par rapport à Neptune, c'est vraiment en quoi est-ce que j'ai besoin de croire, en quoi est-ce que je crois. Voilà, de vraiment prendre conscience de ça, prendre conscience de quels sont les signes que l'univers m'envoie. Ça peut être voilà, des paroles que quelqu'un nous dit, ça peut être un livre, quelque chose qui attire notre regard, quelque chose dans le ciel. Voilà, ça peut être on pense à quelqu'un et nous appelle, des synchronicités, comme on dit. Voilà. Justement, et pour bien sentir des signes, il faut sentir justement, en fait, c'est des appels de notre âme, d'où la question d'après, dans quelle direction mon âme m'appelle-t-elle? En fait, notre âme, elle va nous envoyer des messages à travers différents signes extérieurs ou bien à travers des impulsions intérieures, des intuitions. Voilà. Ensuite, le signe des poissons. Donc, le signe des poissons, c'est du coup pour moi les signes, on peut les voir un peu comme les 12 signes, c'est comme 12 attitudes face à la vie, 12 façons de voir le monde. Voilà. Et donc voilà, le poisson, il nous parle vraiment d'être dans la foi envers la vie, la confiance en l'univers, de se laisser porter par la vie, de suivre ce qu'on ressent comme étant juste, voilà, sur l'instant, même si on ne comprend pas forcément. Parce que justement, là, on parle vraiment d'être dans le ressenti, dans l'intuition et pas dans le mental. Donc voilà, en ce moment, voilà, je reviendrai après, mais je sens bien que c'est une période où en fait, il y a beaucoup de flou, d'incertitudes par rapport à l'avenir. Et justement, c'est là où on nous demande, quand il y a beaucoup d'incertitudes et qu'on doit faire des choix, de les faire à partir de notre intuition, justement, notre ressenti plus, en fait. De s'ouvrir justement au futur qui s'ouvre à nous, toute forme d'opportunité voilà, qui s'ouvre à nous. Et ça nous parle aussi du coup de faire preuve d'imagination, le poisson, parce que justement, voilà, ouvrir notre esprit à d'autres idées, à d'autres possibilités, voilà, dans la conscience que dans le fond, tout est possible, en fait, puisque vu que cette réalité est un jeu, est une grande illusion, comme je disais pour Neptune, et en fait, on peut imaginer, par notre imagination, en fait, on est créateur de notre futur, en fait. À la fois, il y a ce côté où il faut être vraiment ouvert, justement, à ce qu'on ressent, aux signes de l'univers, etc., pour vraiment bien accueillir les bonnes opportunités. Et en même temps, il y a cet aspect de par notre imagination, on peut créer justement voilà, ces deux aspects d'être réceptif justement à ce qui s'ouvre
par rapport à notre futur et être en même temps acteur par l'imagination, l'intention, des prières, voilà, nos pensées, elles créent notre futur, comme on dit, justement. Voilà. Donc voilà les mots-clés pour Neptune. Moi, j'ai mis les mystères, les rêves, les secrets, tout ce qui est voilà, sentiment de flou, les illusions, l'inspiration créatrice, les dons artistiques, les capacités spirituelles. Et du coup, si on synthétise tout ça, conjonction Jupiter, Neptune en Poisson, voilà, on pourrait dire que vraiment, ça amène vraiment, c'est vraiment une force d'expansion de ce sentiment d'unité, en fait, d'une façon qui se fait d'une façon mystérieuse. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un peu comme une énergie globale de qu'est-ce que ça amène, ça. Une expansion d'unité d'une façon mystérieuse. Voilà, sous plein des formes. Après, justement, on va y revenir dans une quatrième partie, justement, sous quelle forme ça peut prendre, ça. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Alors, mes visions par rapport à cette conjonction que j'ai eue, en fait, j'ai eu 4 visions, 4 images qui me sont venues ressenties, 2 pas trop cool et 2 plus vraiment chouettes. Voilà. Et je pense que en fait, chacun va vivre plus ou moins, voilà, c'est plus des énergies vraiment collectives, là, ces visions. Voilà comment ça va, les choses vont bouger plus à un niveau collectif, je dirais. Et après, comment personnellement, effectivement, on va être impacté, ça dépend chacun de nous. En fonction de notre conscience, justement, on va vivre, pour moi, on va vivre plus certains les 2 premières visions qui sont plus négatives et d'autres plus les 2 dernières visions qui sont plus positives. Voilà. Et après, là, c'est vraiment des images et un ressenti. C'est pour illustrer une énergie, faut pas le prendre au sens littéral, pas forcément le prendre au sens littéral, au sens concret. C'est ce que je vais dire là. Donc, ce que j'ai vu comme première image, moi, c'est vraiment, on m'a montré comme un ciel étoilé, en fait, voilà, dans la direction de l'Est. Parce que vraiment, je voyais comme un soleil qui se lève, sauf qu'au lieu que ce soit un soleil, c'est quelque chose de multicolore, voilà, comme une sphère multicolore que j'ai senti, qui, comme elle venait à moi, là, tout ça. Et après ça, on m'a montré des images de méduses avec des tentacules robotiques. Donc moi, j'ai pensé en fait pas mal tout de suite aux nanorobots, en fait, à différentes technologies. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui cherchent à nous implanter des puces, des nanorobots dans le corps, voilà, pour aller vers le transhumanisme. Euh, voilà, et que voilà, moi, je suis pas trop pour ces choses-là. Voilà, je pense que c'est dangereux et qu'en plus, je pense que c'est des choses qui sont pas mal faites à notre insu, peut-être qui sont fait passer, voilà, qu'ils ont pu faire passer par différentes choses. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Mais voilà, je pense que voilà, faut faire attention à voilà, il y a des êtres justement. Je pense qu'il y a des choses, voilà, au niveau des technologies qu'on va nous mettre dans le corps, entre autres. Attention. Mais on va peut-être pas sur aussi attention, discernement, intuition justement, parce qu'on va pas forcément le voir ces technologies vu que c'est des nanotechnologies. Et voilà, ce qui m'est venu aussi, c'est vraiment, vu qu'il y avait les étoiles, c'est que vraiment, quelque chose en lien avec les étoiles, en lien avec le cosmos, on va nous tromper, on va nous mettre dans l'illusion, on va nous manipuler, enfin voilà. Je pense je pense évidemment à la conquête spatiale, du coup, tout ce rêve là, d'aller conquérir Mars ou je ne sais quoi encore, trouver de la vie ou de créer, d'amener de la vie ailleurs ou d'aller récupérer des ressources sur des astéroïdes. Je pense qu'on va un peu nous faire la propagande de ça. Et je pense aussi que peut-être par rapport aux extraterrestres, il pourrait y avoir des choses qui sortent, des révélations, voilà, que oui, les extraterrestres existent, oui, ils sont en contact avec les gouvernements, mais que, encore une fois, on pourrait peut-être qu'il y en a qui pourraient nous amener vraiment la vérité, mais d'autres qui pourraient un peu nous manipuler dans l'information par rapport à ça. Voilà. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'ufologie ou de ces sujets, donc je ne vais pas aller dans le détail non plus. Là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Ça vous donne juste une idée. Et en fait, dans la continuité de cette première vision, moi, ce que j'ai vu, c'est comme un être, un être avec comme corps, en fait, il avait une grosse tête, c'était comme à taille humaine, en fait. Euh,
et voilà, qui se déplaçait, quoi. Et voilà, avec les sourcils froncés, je voyais un peu comme un espèce de personnage de BD, en fait. Et, et voilà, donc peut-être qu'on m'a montré une grosse tête pour dire, voilà, peut-être que c'est pas vraiment un être humain, peut-être que c'est un esprit, une énergie, une entité invisible. Voilà. Mais en tout cas, je sentais pas mal de la malveillance, voilà, avec les sourcils froncés, voilà. Et en fait, ce que je le voyais, lui, vraiment qui observait, caché derrière des ombres. En fait, et il observait des gens qui, en fait, ils secouent la tête dans tous les sens, vous voyez, en mode perdu, en mode je ne comprends pas ce qui se passe, je cherche d'où vient le problème, mais je ne vois pas, je ne comprends pas. Voilà ce que j'ai vu et qu'en fait, justement, celui qui est à l'origine de cette confusion que les gens ressentent, euh, c'est ce personnage caché dans les ombres. Donc, vous voyez comment on rejoint avec ce que j'ai dit avant sur la conjonction Jupiter-Neptune. Ça parle pas mal des secrets, des mystères, Neptune, du poisson aussi. Et puis Jupiter, ça parle quand même pas mal d'opportunités, de choses qui s'ouvrent, mais de gens qui. Mais au sens positif comme négatif, les opportunités, c'est des gens qui se mettent à parler, des gourous, des guides qui, justement, qui nous mettent dans l'illusion, la tromperie, le mensonge, voilà, qui disent quelque chose et puis en secret, en fait, il y a autre chose derrière dans ce qu'ils disent. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour les côtés moins cool. Pour les côtés plus agréables, moi, ce que j'ai vu, c'est en fait ce que j'ai eu l'image d'une personne qui était vraiment en introspection, comme position fœtale, et que c'était le noir autour d'elle. Parce qu'en fait, justement, en fait, si c'était le noir, c'est parce qu'en fait, elle avait sa conscience vraiment focalisée sur son intérieur. En fait, parce qu'en fait, si elle mettait sa conscience extérieure, elle verrait que du brouillard, en fait, justement. Et voilà, moi je pense que dans les énergies, là, il y a vraiment une énergie comme ça, effectivement, de brouillard, on est un peu dans le flou, on est un peu perdu. Et voilà, en introspection, voilà, vraiment concentré sur l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous demande en ce moment, plus d'être en introspection, plus de suivre notre intuition, parce qu'à l'extérieur, ça peut être peut-être plus flou et chaotique. Ça va être peut-être plus flou et chaotique là, dans les semaines qui viennent, à voir. Euh, Même si effectivement, là, hier, il y a eu le résultat des élections, Macron-Le Pen au deuxième tour, ce n'est pas forcément une surprise. Là. Moi, je serais d'avis qu'il y a des choses qui vont bouger, pas forcément demain à la conjonction exacte de Jupiter-Neptune le 12 avril, peut-être dans les semaines qui viennent, ça va bouger. Euh, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je fais juste qu'établir des hypothèses et mes recherches. Voilà. Donc voilà, et en fait, ce que je vois, justement, cette aide qui est en introspection, je pense que justement, c'est dans la continuité de cette introspection, en fait, c'est comme s'il va s'éveiller dans un monde lumineux, justement, dans un monde avec une autre réalité plus lumineuse, justement, plus belle, on va dire, plus spirituelle, plus élevée en vibration, etc. Et non seulement il va s'éveiller voilà, dans cette, voilà, dans cet espace, mais en plus, il va prendre conscience de la présence d'autres êtres qui eux aussi s'éveillent dans ce monde lumineux. Et voilà, moi, ce que je sens, c'est que vraiment, c'est comme si, en fait, il y a une énergie vraiment en fait, disons que quand on médite, voilà, chacun seul dans son coin, on se relie au plan invisible, on peut se sentir relié à des êtres et tout. Mais là, vraiment, c'est comme si, je pense, on va plus prendre conscience qu'il y a d'autres personnes qui méditent en même temps qu'on médite, ou que, voilà, en même temps que nous, ou alors que nous, en même temps qu'on a notre projet, voilà, de création, comment dire, ça peut parler aussi d'avoir des projets qu'on fait avec une conscience nouvelle, des éco-villages, des cabinets de thérapeutes, là c'est ce que je vois moi, où voilà, il y a vraiment des projets en ce moment qui ont plus de sens, qui a une volonté d'unité. Voilà, et moi ce que je sens, c'est que c'est comme si tous ces projets que différentes personnes ont en ce moment, là, projets sociaux, euh, on va plus prendre conscience que c'est tous que, en fait, ils sont tous reliés en fait. Ces projets, on peut vraiment les unifier, les relier. Voilà. Et que en fait, cette unité, voilà, de nos projets, en fait, ça se joue vraiment aussi au niveau spirituel, quoi. Prendre conscience que sur les plans spirituels, on est reliés les uns aux autres. Vraiment,
en prendre conscience à un niveau plus profond pour moi. Voilà. Ensuite, donc, ouais. Donc mes observations dans ma vie et dans le monde. Donc voilà, là, j'ai vu une vidéo que je vous partage là de quelqu'un il a vraiment fait en fait les conjonctions Jupiter-Neptune en Poisson, il y en a à peu près tous les 160 ans. Et du coup, il y a quelqu'un qui a regardé les événements historiques qu'il y a eu à chaque fois qu'il y a eu Jupiter-Neptune en Poisson. Et, euh, et voilà, on retrouve quand même une récurrence d'événements. Donc, je vous ai mis un peu une synthèse de ce qu'il dit dans la vidéo. Voilà, il y a pas mal des choses en lien avec les religions, des conflits, des guerres, des révoltes et des grandes inondations aussi. Donc, à voir, voilà, à voir par rapport à ça, bah, il y a la guerre en Ukraine, là, voilà, qui a commencé il y a quelques semaines. Donc, effectivement, on peut voir ça. Voilà, il y a aussi des mouvements, voilà, on voit tous les mouvements un peu, en ce moment-là, les mouvements un peu nationalistes en France avec Éric Zemmour ou le Front National aussi, voilà, euh, d'autres choses encore. Ouais. Mm. Et moi, personnellement, comment j'ai vu ouais, cette énergie-là, parce qu'en fait, on peut vraiment la sentir depuis plusieurs mois, je dirais. En particulier depuis que Jupiter est entré en Poisson fin décembre 2021, voilà, elle fait que se renforcer et c'est comme un point culminant le 12 avril de cette énergie Jupiter-Neptune en Poisson. Et, euh, et voilà, après ça va se calmer à partir du, euh, du mois de mai, je ne sais plus quand, voilà, mi-mai, fin mai, il y a Jupiter qui passe en Bélier, donc ça va un peu changer l'énergie. Ça va se calmer cette énergie. Mais voilà, donc voilà, comment j'ai vu cette énergie prendre forme, et ben voilà, je vois pas mal qu'il y a des choses chaotiques, il y a une difficulté de planifier des choses, à prévoir des choses. Moi, je vois que à mon travail, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un, il y a un chef voilà, de l'entreprise où je suis qui devait venir. Et en fait, on nous a dit que bah, en fait, finalement, il n'allait pas venir. Et quelques jours après, on nous a dit que bah, si finalement, il vient quand même. Et c'est pareil pour moi, j'ai fait des démarches pour avoir un appartement. Et au début, bah, voilà, on m'a dit bah, non, ton appartement, voilà, il y a une autre personne qui l'a avant toi. Et puis finalement, quelques semaines après, on m'a dit finalement, elle a été recalée, cette personne, donc tu peux l'obtenir. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par chaotique et tout. Il y a des, c'est comme s'il y a des contretemps, ou alors au contraire, il y a des choses qu'on avait prévues comme d'une façon et qui se passent d'une autre façon. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses nouvelles qui se font et qui, justement, qui sont, comme je dis, on vit des choses qu'on ne comprend pas, des imprévus, voilà. Voilà. Et il y a des choses agréables, voilà, et il y a des choses désagréables, quoi. Ça dépend de chacun, voilà, de où il en est sur son chemin. Il peut y avoir beaucoup de gens qui vivent des désillusions, des déceptions, que ce soit au niveau personnel, relationnel, professionnel. Il y a des bouleversements et des chamboulements. Je vois qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui changent de travail, qui déménagent ou qui ont une rupture relationnelle en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Et moi, je le vis plus dans le côté positif où là, je déménage. J'ai beaucoup, voilà, ça mature. J'ai beaucoup d'éclaircissements par rapport à ma mission de vie, par rapport à qu'est-ce que je veux apporter sur la Terre. D'où cette vidéo, justement, entre autres. Voilà, donc voilà. Et moi, ce que je sens vraiment aussi dans ces énergies, c'est Jupiter, Neptune en Poisson. Ça nous parle vraiment d'expansion de conscience, d'ouverture des facultés, voilà, d'ouverture du cœur, voilà, de la compassion pour le monde. Donc en ce moment, on est beaucoup plus sensible, influençable par le monde extérieur. Donc attention, justement, on peut un peu plus être comme une feuille au vent ou voilà, bien arriver à gérer cette énergie de comment on se laisse influencer par l'extérieur, que ce soit par des médias, parce que des personnes peuvent nous dire, par des énergies qu'on capte, etc. Voilà, bien arriver à gérer cette énergie. Moi, ça fait depuis 2 mois que je fais des exercices énergétiques tous les matins et justement parce que cette énergie-là, je me sens beaucoup plus sensible, intuitif que d'habitude et du coup, j'arrive bien
à ressentir voilà, les bienfaits et à faire des exercices énergétiques. C'est vraiment une bonne période en ce moment pour justement développer sa vie spirituelle, quoi. De plein de façons, lire des livres, méditer, développer ses facultés extrasensorielles. Voilà, voilà. Ensuite, je regarde le temps de la vidéo quand même, parce que ça fait long. Ensuite, voilà, une petite synthèse. Du coup, voilà, c'est bientôt fini. Une petite synthèse sur voilà, qu'est-ce que ça apporte, la conjonction. Donc voilà, je disais expansion avec Jupiter et unité avec Neptune. Et d'une façon mystérieuse, avec le signe des poissons, cette expansion et cette unité combinées sont amenées de façon mystérieuse. Et du coup, voilà, ça parle vraiment de vers quelle voie d'unité allons-nous, vers quelle voie qui apporte voilà, une forme, voilà, vers quelle voie allons-nous et quelle forme d'unité ces voies qu'on va suivre, elles apportent par rapport au monde, comment elles sont en unité, voilà, tel travail qu'on fait, telle relation qu'on fait, comment ça va se relier à l'extérieur, au monde en général. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment, est-ce qu'on va, voilà, ça pose vraiment les questions de est-ce qu'on va vers un monde où on est vraiment dans l'accueil pour les autres, pour le monde, voilà. Est-ce que les pays ils accueillent les immigrants, tous les immigrants ou pas, ou justement dans quelle mesure on accueille ou pas les immigrants, par exemple, c'est une question, hein, ou dans tout projet, quoi, ou voilà, de quelle façon on accueille, voilà, dans quelle mesure. Et aussi, ça parle du coup de vraiment, est-ce qu'on va laisser nos différences nous diviser les uns aux autres, justement? Ou est-ce que plus on va, voilà, est-ce qu'on va réussir à s'unir au-delà de nos différences? Voilà. Et pour finir, voilà, je terminerai par une réflexion voilà, philosophique. Chacun suit ses propres voies dans la vie, son emploi professionnel, ses croyances, ses études, ses voyages, ses expériences spirituelles et d'autres choses encore. Mais pour autant, nous ne pouvons suivre nos voies tout seuls. Voilà. Dans un travail, on peut pas, voilà, pour un travail, on est obligé d'être en lien avec d'autres personnes. Pour étudier nos études, il faut bien qu'il y ait une université, etc., ou autre. Pour voyager, voilà, il faut bien rencontrer des gens, etc. Et donc, il y a besoin d'unifier toutes ces voies, que ce soit unifier toutes nos différentes voies personnelles et que ce soit unifier nos voix avec les voix des autres personnes. Donc, c'est pour ça, unifier les religions, unifier les croyances, unifier les professions, unifier les connaissances apprises. Et unifier, ça ne veut pas dire mélanger, ça veut dire que vraiment tout ça, ça puisse cohabiter ensemble d'une façon harmonieuse, quoi. Que ça puisse, voilà, ça ne s'empiète pas les uns sur les autres. Ça ne veut pas dire non plus se mélanger, quoi. Pas forcément, en tout cas. Et voilà, il y a besoin d'unifier toutes ces voix afin qu'elles soient comme une belle symphonie de voix. Je vais faire le jeu de mots entre voix VOIES et voix VOIX. Voilà. Donc maintenant, je vais me connecter à l'énergie de Jupiter et Neptune pour vous la partager. Voilà, en même temps, vous l'offrir. Juste, voilà, là, il s'agit juste d'être dans le ressenti, de voir ce que vous ressentez en vous. Pas besoin de chercher à mentaliser, à mettre des mots sur ce qu'on ressentait. Là, c'est vraiment juste ressentir. Voilà. Donc voilà, je vais me connecter à l'énergie de la conjonction Jupiter-Neptune maintenant. Je me connecte à l'énergie de la conjonction Jupiter-Neptune maintenant. Je me connecte à l'énergie de la conjonction Jupiter-Neptune maintenant. Je me connecte à l'énergie de la conjonction Jupiter-Neptune maintenant. Prenez le temps de vous asseoir confortablement, de vous détendre, de prendre des respirations profondes si vous avez besoin. Je ne vous partagerai pas ce que je ressens, je vais juste ressentir comme ça, chacun ressent. Vous pourrez partager dans les commentaires voilà, ce que vous ressentez après coup. Voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, pour moi, c'est terminé la connexion. J'espère que vous avez bien ressenti l'énergie, bien connecté, bien nourri. Eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour voir, voilà, comme ça vous serez au courant des vidéos prochaines qui vont sortir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé, voilà, d'une façon ou d'une autre, voilà, dans votre vie. Voilà. Et je vous dis, voilà, à une prochaine, les amis. Voilà. Merci de m'accompagner dans mon voyage sur cette terre. Voilà, de suivre mes aventures.